Non par effet de réchauffement climatique, on entre progressivement dans les sujets qui brûlent avec une sommité de la science et de la médecine. Restez branchés. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Ça commence toujours par un voyage. Le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de longues distances sous-marines. C'est de parvenir en un point exceptionnel où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure. Ce voyage commence aujourd'hui par l'inspiration des maîtres et le soutien des disciples de cet art de la vie. Emporté par la joie d'être parmi vous, médecins, réanimateurs, de tous les niveaux, dans ce prestigieux cadre qui est le 27e congrès national et le 8e congrès francophone de réanimation, pour initier une petite idée, grande à mes yeux, qui n'est autre que l'introduction vers un monde nouveau de journalisme médical, une véritable science. Par la même occasion, et à travers cette émission appelée Pointe Onde, nous dévoilons une radio nommée Radio Réanimation, qui est une onde novatrice, votre nouvelle source d'information médicale et scientifique exclusive. Créée par des jeunes médecins réanimateurs, cette radio elle s'engage à redéfinir le concept de journalisme médical pour les professionnels, bien sûr, en introduisant un concept inédit pour une expression médicale sous une forme captivante et accessible. Immergez-vous donc dans cet univers où l'expertise médicale rencontre la passion pour la communication. Un congrès de réanimation qui est dynamique, est ouvert aux discussions scientifiques, académiques, avec une approche qui est participative pour les résidents et un échange d'expériences et de perspectives même entre réanimateurs de tous les niveaux et valorisant le journalisme médical. Notre mission était d'organiser des entretiens sous forme d'interviews journalistiques avec des membres éminents de l'Association tunisienne de réanimation, des réanimateurs de tous les niveaux, de différents niveaux, ainsi que d'autres participants du congrès, afin de mettre bien sûr la lumière sur leur parcours, leurs idées, leur vision pour l'avenir de notre spécialité et notre association. Ces interviews pourraient aborder des sujets différents, variés, tels que les réalisations passées de la TR, les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que réanimateurs tunisiens et francophones, et les perspectives que nous envisageons. L'échange y sera bien sûr sous forme de questions-réponses. L'intervenant y sera libre d'expression, contraint seulement par le temps alloué à l'intervention, qui sera de 15 à 20 minutes pour chaque intervenant, 3 intervenants pour chaque session et 2 sessions en totalité. L'interview, il est ouvert aux spectateurs. Les spectateurs pourront interagir bien évidemment dans la discussion quand ils seront reconnus par le modérateur. Les sessions y sont transmises en direct partout dans l'hôtel, ainsi que dans les plateformes dédiées Facebook, Instagram ou YouTube, et ils seront archivés et rediffusés ultérieurement. Votre orateur, modérateur de cette session, Yeheb Glanza, amoureux du mot et de la médecine, soufflant actuellement sa 2e bougie en réanimation médicale et dans ce monde magique. Mais notre bougie d'aujourd'hui est inextinguible, lumière inassouvissable et particulièrement brillante. Médecin réanimateur, professeur en médecine à la faculté de médecine de Tunis, chef de service de réanimation médicale à l'hôpital Abderrahmane Memi à l'Ariana, président de l'unité de recherche insuffisance respiratoire et assistance respiratoire, présidente actuelle de l'association tunisienne de réanimation, professeur Jelil Abdelkhil, vous nous faites honneur et plaisir. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir que de démarrer donc cette radio réanimation. J'ai accompagné tes premiers pas donc dans cette aventure et je continuerai à épauler tous ceux qui soutiennent, qui sont là pour faire avancer les choses et faire évoluer la réanimation et la spécialité en Tunisie. Merci beaucoup, professeur. Le plaisir, il est partagé. On va entamer notre première section parlant d'une carrière qui inspire. Avec une petite interrogation, une carrière qui inspire. Parlez-nous des tout débuts. Pourquoi la médecine? Pourquoi la réanimation? Parlez-nous des secrets de cette vocation. Alors, les secrets... j'ai pas beaucoup de secrets, sauf que j'étais pas initialement faite pour être médecin.
je devais passer le concours de l'aviation civile. Et partant du désir d'un père qui voulait toujours avoir l'un de ses enfants médecin, le jour où j'ai eu donc l'orientation pour la médecine, donc j'ai laissé tomber ce que je voulais faire et j'ai fait cette carrière. Et donc j'ai commencé le voyage, comme tu l'as dit, à la faculté de médecine de Tunis. Donc voilà. La particularité fait toujours la beauté. Une carrière qui inspire, mais une carrière aussi qui respire. Lorsqu'on dit professeur Ben Khlil, on dit souvent pathologie respiratoire, on dit détresse respiratoire, on dit assistance ventilatoire. Y a-t-il une certaine philosophie derrière cette préférence, cette place particulière de la pathologie respiratoire dans votre carrière? Il y a certainement, puisque initialement, quand j'ai passé le résidanat, j'avais, je ne vais pas dire que je suis brillante, mais j'avais le choix des différentes spécialités. J'étais bien classée et j'avais choisi de faire pneumologie. Et donc de là est parti, je pense, l'AREA respiratoire, parce que en faisant une année de pneumologie, ce que j'ai constaté, c'est que c'était une spécialité qui est un peu inerte. Il n'y a pas beaucoup d'activités. Et donc, je travaillais dans le service où il y avait une petite unité de réanimation. Et on faisait les gardes en tant qu'interne, seul, dans ce service. Et c'était les premiers pas de notre maître, Dr Bespès, qui venait de revenir de France. Et donc, c'est de là que ça a commencé. Et à ce moment-là, on pouvait changer de spécialité, donc j'ai fait la demande au niveau du ministère de la Santé. Et après une année de pneumologie, j'ai changé, j'ai fait réanimation. Et donc, j'étais de principe donc, dans le service de réanimation respiratoire. Donc, c'est en fait une fusion entre deux mondes, et c'est beau, ça inspire. Je cite: ce n'est pas une question de conscience, mais une question de responsabilité. C'était un certain 24 septembre 2020. Vous étiez alors membre du comité scientifique de lutte contre le Covid-19. La pandémie, à quel point elle a impacté votre vie de réanimateur? Non, elle a surtout, moi je dirais, elle m'a beaucoup appris cette pandémie, notamment sur le plan de la communication. Parce que j'ai été plongée dans un univers qui m'était jusque-là inconnu. Parce que de nature timide, moi je suis de nature timide, et je me retrouve au niveau du ministère, tout d'abord donc en tant que membre de la commission scientifique, et après un jour je reçois un coup de fil, on t'a nommé porte-parole de la commission scientifique pour parler un peu et expliquer aux gens ce qu'il faut faire, c'est quoi cette pandémie, comment réagir, comment les convaincre pour se faire vacciner. Et il fallait donc tout mettre en œuvre pour essayer de transmettre un message qui était tout le temps, et moi je crois que c'est ça la chose la plus importante quand on communique, être sincère et dire ce qu'il y a, sans cacher, sans être trop alarmant, parce que tout le monde avait peur à ce moment-là, mais il fallait doser. Il fallait doser pour que les gens adhèrent aux recommandations que fait sortir la commission scientifique, mais aussi pour ne pas arrêter de vivre non plus. Exactement. Bon, vous avez déjà noté ça, vous en étiez même le porte-parole. Alors, vous avez bien sûr guidé la locomotive de la communication, et c'était un temps de crise. Donc, comme question un peu plus abstraite, pour vous, le journalisme médical est-il quelque chose de nécessaire, est-il indispensable? Oui, certainement. Après cette crise Covid, il fallait, en fait, il y a deux façons de faire. Il y a le journalisme médical qui s'adresse aux médecins, et ça c'est quelque chose, mais il y a un journalisme particulier qui doit s'adresser à monsieur tout le monde. Et là, le langage, il diffère. On ne peut pas parler de la même façon quand on s'adresse à un connaisseur ou quand on s'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas la question. Donc là, certainement, oui. Il faut, et d'ailleurs,
il faut encourager les gens à apprendre à communiquer. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Merci beaucoup pour cette première station, ce premier arrêt. Nous allons entamer, bien sûr, une deuxième section de notre conversation qui fait plaisir. Un œil sur le congrès. On dit agora. L'agora d'abord a désigné dans la Grèce antique une réunion entre citoyens ainsi que l'espace public où celle-là a lieu. Cet espace public, il accueille généralement les activités sociales, politiques, commerciales, on dit souvent judiciaires ou encore religieuses de la cité. Ce congrès, en quelque sorte, est-il l'agora de la science, l'agora de la réanimation en Tunisie? Oui, certainement, puisque de toutes les façons, ce qui se passe au niveau de tous les congrès qu'on a réalisés jusque-là, que ce soit les deux derniers et le troisième qui sera le dernier pour moi, mais aussi ceux qui ont été faits par mes prédécesseurs, donc les anciens présidents, ça a été toujours un espace, un lieu où la communication scientifique d'un autre niveau est là, elle est toujours présente, elle a été toujours au top niveau. On a toujours eu des congrès qui étaient très appréciés, très reconnus et on a été toujours félicités. Alors celui-ci, peut-être qu'il est un peu particulier pour moi parce que c'est le dernier de mon mandat en tant que présidente de l'Association tunisienne de réanimation. C'est un congrès francophone aussi et donc qui survient dans un contexte aussi un peu particulier. Partant du principe que c'est un congrès, c'est un meeting de grande ampleur, de réanimateurs, de médecine, de sciences, un concentré de sciences, avec un programme s'étalant sur 4 jours, médecins, paramédicaux, ingénieurs, journalistes, un contenu riche en sciences allant de l'hémodynamique, l'infectiologie, la pathologie respiratoire, ou autres bien sûr. Quelle est la valeur, selon vous, la valeur ajoutée d'une telle rencontre sur les participants, réanimateurs? Oui, certainement. Moi, pour les jeunes, je pense. Pour les jeunes, ce type de formation elle a toujours un impact. Et c'est pour ça que vous me trouvez toujours derrière vous en train de vous dire exactement. Restez dans la salle parce que c'est important. C'est des choses que vous n'allez pas revoir de sitôt. C'est une fois tous les ans. Donc, ce niveau-là de la science, on le voit une fois tous les ans. Et donc, certainement, ça va apporter beaucoup pour les jeunes. Et moi, j'essaie toujours d'apporter un plus. À chaque congrès, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et je suis très contente que la Radio Réa, elle a démarré en marge de ce congrès. L'année dernière, on a fait quelque chose d'innovant avec un atelier qui n'a jamais été fait en live. Donc, l'année dernière, c'était une réussite aussi. Donc, chaque fois, moi, je pense qu'il faut innover, qu'il faut trouver quelque chose pour attirer les gens à être là, à être présents et à vouloir donc de plus en plus de choses et de connaissances. Et ça, c'est important. Donc, c'est une approche participative qui est primordiale. Vous avez déjà mentionné le résident, le jeune réanimateur. Comment peut-il profiter de cette rencontre sur le plan pratique? Alors, sur le plan pratique, d'abord, il faut qu'il soit présent. Il faut qu'il soit là. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il ne faut pas qu'il soit inhibé pour poser des questions. C'est important. Moi, je dis toujours, et vous me connaissez, tu es passé donc interne dans le service, il n'y a pas de questions qui soient bêtes. Et donc, il faut oser, parce que tu ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est la question qu'un jeune peut poser, qu'est-ce qu'elle peut apporter comme idée après, comme intérêt. Donc ça, il faut que le résident soit quelqu'un d'actif. Il faut qu'il participe. Et je pense que tous les seniors, tous les réanimateurs doivent pousser les jeunes à faire et à être comme ça. Dans d'autres congrès internationaux, je cite le congrès de la CRLF par exemple ou de l'ESIC, on a droit à des cours de pré-congrès, même à des certificats de pré-congrès. Est-ce possible de l'appliquer au congrès de l'ATR dans de futures éditions? Est-ce quelque chose de réalisable? Ça, tout est réalisable. Il n'y a rien qui ne peut pas être réalisé, il faut planifier.
C'est la seule condition, donc il faut planifier. Et on a essayé de planifier. Tu sais, quand on est élu en tant que président, on a un mandat et on a des idées qu'on veut réaliser. Et moi, voilà. Donc moi, par exemple, j'avais l'idée que les paramédicaux se prennent en charge tout seuls et donc qu'ils soient eux maîtres de leur journée, que eux présentent donc leur conférence et ça a marché. Donc après, c'est vrai que j'ai une autre idée de lancer un groupe de jeunes réanimateurs et ça, Inch'Allah, je le ferai les prochains mois avant mon départ. C'est toujours un plaisir, c'est toujours... l'innovation, elle est présente. Congrès tunisien ainsi que francophone, quels avantages et quels objectifs, en fait, entre ce mariage, cette fusion? Alors, moi, la fusion avec la SRLF, en fait, la relation ATR-SRLF, elle date de plusieurs années. Et la preuve, c'est que, comme je l'ai dit ce matin, sur les 8 congrès francophones, on en a fait 4. Donc, la Tunisie, elle a été toujours leader dans l'organisation de ces congrès. Et alors, qu'apporte donc cette fusion? Elle apporte beaucoup de choses parce que de là, on va partir sur d'autres bases pour la formation des résidents, pour la formation des paramédicaux. Et là, juste il y a une demi-heure, j'étais en réunion avec un des membres du bureau de la SRLF et on a planifié des projets futurs donc pour la communauté de la réanimation et ça va être quelque chose de bénéfique. Et je pense aussi que en dehors de la SRLF, il faut s'ouvrir à d'autres sociétés et j'espère vous amener de bonnes nouvelles d'ici la fin de l'année. Inch'Allah, on espère très bien. Pourtant, un petit œil sur exactement l'association tunisienne de réanimation. Professeur Moulia Memou, de 95 à 2005, professeur Fikri Abroug, ensuite jusqu'à 2008, professeur Mohamed Besbes jusqu'à 2011, professeur Mounir Bouaziz de 2011 à 2014, professeur Zouhair Gerbi ensuite jusqu'à 2017, professeur Lamia Bones Besbes jusqu'à 21, professeur Jalila Ben Khlil, actuel président depuis 2021. En astronomie, on appelle ça une pléiade. En médecine, on appelle ça une carrière. Selon vous, être président d'une société savante, de l'Association tunisienne de réanimation, est-ce une responsabilité? C'est à la fois un honneur d'être présidente d'une société prestigieuse comme la nôtre, parce que moi je pense que quand on la voit au sein de la communauté scientifique tunisienne, de toutes les autres associations, on est quand même des gens qui font des choses de qualité, et ça c'est important. Et aussi c'est aussi une responsabilité, parce que du moins moi c'est un défi pour moi, il faut toujours faire et apporter un plus. On n'est pas là président pour être président. Il faut travailler pour apporter un plus à la réanimation et j'espère, en faisant à la fin de mon mandat donc le bilan, il sera positif, je l'espère. On espère très bien. Pour offrir une formation continue tout au long de l'année, y a-t-il une possibilité d'organiser ou de planifier des formations encadrées au sein de l'Association tunisienne de réanimation, encadrées par ses membres, pour en fait engager un petit peu plus le côté pratique dans la formation d'un jeune réanimateur? Oui, on a déjà commencé par faire des formations sur la recherche et il y a un programme maintenant qui est prêt sur l'échographie en réanimation. Le programme, donc, nous, on travaille en collaboration, donc l'Association tunisienne de réanimation avec le collège de réanimation. Vous savez que vous êtes sous la tutelle du collège. Et donc, on travaille ensemble. Le programme est prêt. Inch'Allah, on commencera bientôt donc les sessions de formation en échographie en réanimation. Tu m'as parlé tout à l'heure des formations pré-congrès. Ça, il faut bien sûr planifier, c'est faisable et j'espère que celui qui prendra la relève
fera de ça un cheval de bataille. Pour terminer, dans une belle note, quelle perspective pour l'Association tunisienne de réanimation? Il y a beaucoup de choses pour l'Association tunisienne de réanimation. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère vous apporter de bonnes nouvelles d'ici donc quelques jours, parce que je suis sur un projet pour l'Association tunisienne de réanimation que j'espère donc il va faire plaisir à tous les réanimateurs, parce que rayonner à l'échelle internationale, c'est quelque chose de fondamental. Il y a aussi un autre aspect qu'il va falloir, je pense, encourager, c'est l'ouverture sur d'autres univers anglophones et s'ouvrir sur l'Afrique. Et ça, on a commencé déjà, on a des petits pas donc au niveau avec nos collègues de l'Afrique, que ce soit de l'Afrique du Nord ou là de l'Afrique subsaharienne. Et ça va être donc une collaboration qui, j'espère, continuera donc sur les prochaines années. Merci beaucoup, professeur. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, de s'enrichir avec cette discussion. Ça fait toujours plaisir. Merci infiniment encore une fois. C'est un honneur. Merci à toi et bonne continuation. Merci beaucoup. Non par effet de réchauffement climatique, on entre progressivement dans les sujets qui brûlent avec une sommité de la science et de la médecine. Restez branchés.